tous. À la une de l'actualité ce matin dans nos kiosques, Rachida Dati fait la course en tête pour la mairie de Paris. C'est le titre du Figaro. Et d'après un sondage IFOP fiducial pour Le Figaro et Sud Radio, la ministre de la Culture recueille entre 35 et 37% des intentions de vote au premier tour des prochaines municipales, dans l'hypothèse où elle mènerait une liste d'union du bloc central Renaissance, LR, Modem et Horizon. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve l'ancien Premier ministre Gabriel Attal avec 34% des intentions de vote. Et enfin, à la troisième place, Pierre-Yves Bournazel, le membre du groupe Horizon, avec 31%. Alors celui qui semble le plus à même de tirer son épingle du jeu, c'est Gabriel Attal. Mais pourtant, le secrétaire général du parti présidentiel a déclaré lors d'une interview sur France Inter lundi dernier qu'il ne prévoyait pas de se présenter. Alors si c'est le cas, les cartes pourraient être totalement rebattues. On reviendra plus en détail sur ce sondage avec Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP, qui sera votre invité de tout à l'heure, Jean-Marie, à 8h. Ouais, juste après le journal de 8h. La gauche peut-elle perdre Paris aux prochaines municipales? C'est ce qu'il nous expliquera. Tour de vis sur l'indemnisation des seniors chômeurs. C'est le titre du Parisien aujourd'hui en France, Théo. Et à partir du 1er avril, les plus de 53 ans seront particulièrement touchés par la réforme des retraites qui passera progressivement de 62 à 64 ans d'ici 2030. D'après l'article, on apprend que les 53-54 ans seront les grands perdants. Tout d'abord, premièrement, pour la durée maximale du versement de leur allocation qui sera réduite, passant de 22 à 18 mois. Et deuxièmement, le calcul du montant de l'allocation sera durci. Il se fera désormais sur les 24 mois précédant la rupture du dernier emploi contre les 36 mois auparavant. On le rappelle que selon une étude de l'UNEDIC, avec cette nouvelle réforme, plus de 35 000 seniors risquent de se retrouver sans indemnisation chômage jusqu'à leur retraite. Ouais, situation difficile pour eux. Ce matin également, on peut lire la Dépêche du Midi qui publie une interview de Jean-Laurent Casely, spécialiste des pratiques de la consommation. Chers amis, vous allez peut-être chez McDo ou alors vos enfants veulent y aller. Écoutez bien parce que c'est intéressant. Il réagit à la déclaration frappante de McDonald's cette semaine qui voulait que, je cite, chaque Français ait le droit à son McDo à 20 minutes de chez lui. Et il dit, plutôt qu'un McDo de proximité, je parlerai d'un McDo de flux qui s'adapte parfaitement aux habitudes d'une société de plus en plus mobile. Il explique aussi comment l'enseigne a su redorer son image au fil des années. McDo a beaucoup évolué pour devenir un restaurant familial. On est loin du fast-food des années 90. Aujourd'hui, c'est une enseigne complètement intégrée dans le paysage culturel et gastronomique. Ce n'est plus seulement du fast-food, c'est une culture. Et ça se vérifie sur le terrain. Eric et Delphine, 54 et 62 ans, frites à la main. Une seule? C'est moi, plusieurs. Ah. Plusieurs. C'est simple et pratique. Et en plus de ça, c'est rapide. Et puis, on aime ça. On le rappelle, McDo a annoncé la création de 50 nouveaux restos en 2025. Il y en aura désormais plus de 1500 sur le territoire français. Et vous, qu'est-ce que vous dites à vos enfants ou à vos petits-enfants quand ils veulent que vous les emmeniez chez McDo? Vous leur dites oui ou vous leur dites non? Tiens, parlons-en. Prenez la parole au 0826 300 300. On donne la parole à tout le monde. Merci à vous, Théo Ampillac.